faire le numéro 24, on a le circuit suivant, puis on nous dit qu'on va fermer l'interrupteur pour une première fois, puis on veut savoir ce qui se passe. Après, on va attendre que le courant se stabilise, puis justement, on veut savoir ce qui se passe. Après, on rouvre l'interrupteur, on veut savoir ce qui se passe. Et en même temps qu'on a ouvert l'interrupteur, on veut savoir la tension qui est sur la résistance R2. Donc, premièrement, on va commencer du début. On a une tension ici quelconque. On voit que le courant va sortir, va s'en aller dans cette direction-là, il peut aller dans cette direction-là, et dans cette direction-là, pour revenir à la source. Bon, quand je vais fermer l'interrupteur, qu'est-ce qui va se passer? Bien, en ce moment, n'oublie pas, lors de la charge, il y a zéro courant. Hein. Le courant qui va arriver dans ma bobine va monter pour atteindre une valeur maximale, hein, quand je fais le I en fonction du temps. Donc ici au début, il y a zéro courant qui va là. Donc s'il y a zéro courant qui va là, ça veut dire que I1 est égal à I2. Hein. Ça veut dire que le circuit, c'est comme si I3 n'existait pas. Donc I3 égale à 0. On a I1 qui est égal à I2. Puis en bout de ligne, si je veux trouver le courant initial, ben dans le fond, je prends la tension, la résistance équivalente. La résistance équivalente, c'est R1 plus R2. Donc, je sais que V égale à RI. Donc, quand je vais isoler I, ça va être quoi? Ben, ça va être V, si vous aimez mieux, divisé par la résistance équivalente R1 plus R2. Donc, ça y est, ça c'est fait. J'ai trouvé le courant initial. Là. Maintenant, je laisse ça aller. Puis là, la bobine, elle charge, entre guillemets, là, elle s'adapte, elle fait son induction. En s'adaptant, cette bobine-là, à un certain moment donné, elle devient sans donner aucune résistance. Donc, si elle donne, entre guillemets, je dis bien aucune résistance, ça veut dire que ça devient comme si c'était un coupe-circuit. C'est comme si elle n'existe plus, puis c'était un fil. Donc, il n'y aura plus de variation de courant. S'il n'y a plus de variation de courant, elle ne fait plus d'induction, donc elle ne fait plus de stoppage de courant. À partir de là, ça veut dire que ça devient un court-circuit. Je ne sais pas si vous voyez ici, dans ce cas-ci, ça fait un court-circuit. Le courant ne voudra jamais aller de ce bord-ci. C'est bien plus difficile que de passer dans la bobine. Donc, automatiquement, ici, on voit que I2 va être égal à 0. Mais que I1 puis I3, ben, ça devient un circuit simple, là, dans le fond, qui est là. Donc, I1 va être égal à I3. Et ça va être égal, ben, il y a une résistance puis il y a une tension. Donc, ça va être égal à la tension divisée par R1. Là, lorsque je rouvre l'interrupteur, automatiquement, je coupe mon courant I1. Donc, I1 devient égal à 0. Là. Hein, il ne peut pas y avoir de courant qui se débite de ma source. Là. Il n'y a pas rien, c'est ouvert là, ici. Là. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que, dans le fond, il y a un courant initial dans ma bobine. Hein, elle, c'est comme si soudainement, ça va changer. Là, on parle de la, en guillemets, là, de la décharge de ma bobine. On pourrait dire ça de même, mais c'est pas une charge. Là, hein. On voit que le courant va changer dans ma bobine de cette façon-là exponentiellement. Puis son courant initial, ben, c'est le courant qu'elle avait avant de commencer à avoir sa variation, là, dans le fond. C'est quoi son courant initial? Ben, c'est le courant qu'on avait avant, quand c'était stable. Donc ici, je vois que I2 va être égal à I3 ici. Hein? On voit que I2 va être égal à I3. Hein? Parce que si je coupe ce courant-là, dans le fond, ça n'existe plus, mais dans le fond, le courant va pouvoir continuer comme ça. Hein? Puis ça va pouvoir poursuivre. Donc I2 va être égal à I3, mais ça va être égal à ce que j'avais avant, c'est-à-dire E sur R1. Et là, on vous demande quelle est la tension à ce moment-là que je vais avoir sur mon R2. Ben, la tension, c'est quoi? Ben, je sais que delta V, c'est quoi? C'est R fois I. Donc, mon delta V, c'est quoi? C'est R2 fois I. À ce moment-là, mon I, on vient de dire que c'était E sur R1. Ben, dans le fond, on vient de trouver, ça y est, la tension sur R2 qui est donnée par E R2 sur R1 à ce moment-là. C'était ce numéro 24.